Bonjour à tous. Aujourd'hui, on lit dans Luc chapitre 4, versets 31 à 37 et on va parler d'autorité. Vous savez, vous êtes habitués dans notre quotidien de tous les jours d'entendre des personnes en autorité par la télévision. Vous connaissez des gens très autoritaires. Peut-être vous êtes entouré par une personne très autoritaire au foyer. Mais j'aimerais vous partager ici un texte qui nous parle de l'autorité ultime. Jésus, qui a une autorité qui se démarque de tous les autres et dont les gens qui l'ont côtoyé, entendu, voyaient clairement qu'il avait quelque chose d'autoritaire, de différent chez lui que tous ceux qu'ils avaient entendus. Jésus descendit à Capharnaüm un jour de sabbat et il est ici en Galilée, il est dans une synagogue. On était frappé par son enseignement parce que sa parole était avec autorité. Les Juifs ici avaient l'habitude, tous les samedis c'était pareil, lecture d'un rabbin, d'un ancien local qui lisait la loi, un psaume qui lisait peut-être un prophète. Et Jésus est entendu ici, on se dit, ouh, lui il parle avec autorité. Il se démarque. Mais non seulement dans ses paroles, mais regardez bien dans ce qui suit. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit démoniaque qui se mit à crier à forte voix, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien que tu es le Saint de Dieu. » Et dans ces paroles ici, il est en train de reconnaître l'aspect humain, Jésus de Nazareth, et l'aspect divin de Jésus, le Saint de Dieu. Jésus le réprimanda. Il reprend et dit, « Hey, silence! Tais-toi! » Et il parle à un démon ici. En fait, ce sont les mêmes paroles qu'il dira face à la tempête. On dit qu'il dit à la tempête, lorsqu'il y a eu la tempête, Jésus a dit, « Tais-toi à la tempête » et la tempête s'est soumise. Et il dira, « Tais-toi à cet homme, à ce démon » et il se tait. « Sors de cet homme » Alors le démon se jeta à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Quelle est la réaction des gens? Bien, tous furent effrayés. En fait, le mot utilisé, c'est qu'ils sont un peu gelés sur place, figés de peur, stupéfaits, bouche bée, devant non seulement l'autorité des paroles de Jésus, mais l'autorité que Jésus a devant ce démon, l'autorité qu'il va manifester plus tard à avoir la même autorité envers la création, la mer, la tempête. C'est cette même autorité. Ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Car il commande ou il ordonne avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. Et la réputation, la renommée de Jésus se propagea dans toute la région. Et notez bien ici, Jésus parle avec autorité lorsqu'il lit les Saintes Écritures et les enseigne. Jésus parle avec autorité et des miracles et des démons quittent. Et qu'est-ce que ça fait dans le cœur de ceux qui entendent? Ils sont comme stupéfaits. Vous savez, vous n'aviez pas besoin d'être là pour l'être. Lisez les Évangiles. Je vous mets au défi de lire les Évangiles et vous serez stupéfaits de voir les paroles de Jésus, sa sagesse, son autorité, sa pertinence, son discours qui va jusqu'au cœur et tranche les choses d'une façon qu'on n'a jamais entendue. Jésus ne peut pas vous laisser indifférent. Et remarquez bien, la réaction des gens, elle est double. D'une part, on voit leur perplexité et leur crainte et ils se disent « Oh, on n'a pas n'importe qui. Qui est-il? » Et la deuxième, c'est la renommée de Jésus qui se répand parce que les gens parlent, ils entendent parler. Et on voit son nom se répandre et sa réputation se faire. Mais il se pose une bonne question. Qui est-il pour faire une telle chose? Les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus faire taire la tempête, ont posé une question semblable. Et on lit ceci, « Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? » Il commande même au vent et à l'eau et lui obéissent. Jésus a une autorité comme nul autre parce qu'il est le Fils de Dieu. Dieu incarné en homme. Dieu qui a marché parmi nous comme un frère. Dieu qui est venu parmi nous prendre nos fautes et de trouver un moyen dans la justice de Dieu de pouvoir nous en libérer par le miracle du pardon, du sacrifice de Jésus à la croix.
quelle plus grande autorité peut-il y avoir que l'autorité de pouvoir nous pardonner de nos péchés? Et Jésus en parlera au chapitre suivant, qu'il a le pouvoir de pouvoir pardonner les péchés. Et je me pose la question ce matin, est-ce que vous avez bénéficié de son autorité pour avoir vos péchés pardonnés? Est-ce que vous vous êtes soumis et tombé à genoux devant son autorité? Parce que nous aurons tous à y répondre, un jour ou l'autre. Que le Seigneur nous accorde sa grâce.